Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo courte aujourd'hui pour vous parler de trois choses. Deux premières choses rapidement qui concernent ma chaîne YouTube, concernant les prochains jours à venir, etc. Deux, trois trucs à vous prévenir. Et troisième chose, on va y arriver rapidement, bien entendu par rapport au titre de cette vidéo-là, sur une toute nouvelle interview de Toyotarou, l'auteur du manga Dragon Ball Super, qui en ce moment est en train de réaliser l'arc prisonnier de la patrouille galactique ou l'arc Moro. Et dans cette interview toute récente, il s'est justement livré à quelques phrases rapidement au détour de l'interview à propos de l'avenir et de la suite des aventures de Goku dans l'arc actuel. Alors les devins, très rapidement, les deux premières choses, elles sont liées entre elles. La première, vous avez déjà dû le voir aussi bien sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Twitter. J'ai été totalement inactif sur la journée d'hier. Vous avez eu aucun signe de vie de ma part, donc c'est tout simplement un petit peu un tout pour vous dire que je suis en train de faire pas mal de choses dans ma vie privée personnelle. Je vous en avais parlé dans une vidéo récemment. C'était la vidéo où je vous parlais un petit peu des partenariats et ce genre de choses. Je vous avais dit que des choses dans ma vie allaient arriver. Donc c'est pas des choses qui impactent de manière directe la chaîne YouTube, mais ça l'impacte là pour quelques jours, pour quelques semaines de manière indirecte. La première des choses, c'est que depuis hier et pendant ce week-end, je pense que dès lundi, ça pourra revenir de manière normale avec le même rythme et tout ça. Il va sortir un petit peu moins de vidéos là pendant ces 3 jours. Peut-être qu'il en sortira une demain, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, à partir de lundi, je pense que ça ira mieux à ce sujet-là. Deuxième chose qui change, vous l'avez sûrement entendu, c'est le micro. Je ne suis pas chez moi au moment même où je vous parle, ça va être comme ça à peu près pendant les 4 prochaines semaines. J'ai fait au mieux pour aller dans la meilleure pièce, pour qu'il y ait un meilleur son et tout ça, mais je pense que vous allez entendre de la résonance, je pense que vous allez entendre que le micro a changé. Donc je fais vraiment au mieux, je vous remercie pour votre compréhension à ce sujet-là, si jamais ça ressort un petit peu moins bien qu'avec mon setup habituel. Donc les deux premiers messages dans cette vidéo-là sont passés très rapidement et j'aimerais venir sur le clou du spectacle, sur le sujet de cette vidéo-là très précisément, cette fameuse interview de Toyotarou. Alors, il y a une certaine personne répondant au nom de Oshinsu, je vous mettrai sa page Twitter en description, qui a envoyé une certaine interview au site Dragon Ball Super-France.fr de Toyotarou. Il en avait déjà envoyé une il y a quelques semaines en arrière. Je ne vous en avais pas parlé sur ma chaîne YouTube parce qu'au final c'était qu'une répétition de ce que j'ai pu dire sur ma vidéo dédiée à Toyotarou ou sur d'autres vidéos. Et je vous mets si besoin, si vous avez 10 minutes sous la main pour la lire, je vous mets le lien de cette ancienne interview qui date du mois de mai ou un truc comme ça en description. Mais celle-là ne nous intéresse pas énormément, c'est toujours bien d'en découvrir plus sur l'auteur, c'est pour ça que je vous mets le lien en description, mais normalement c'est plus ou moins des sujets connus. Par contre, sur cette nouvelle interview, elle se situe dans le magazine Mickey Parade Géant. Ça rappelle des souvenirs. Quand j'étais petit, j'avais pas mal de ces magazines-là. Il y avait moyen de les trouver pas cher pour quelques centimes dans les magasins d'occasion et tout. J'adorais ces conneries-là, les Mickey, les Donald et tout. Bref, il y a eu une interview de Toyotarou là-dedans. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées à Toyotarou et qui pourraient même être complémentaires de ma vidéo sur le cas Toyotarou où je vous racontais tout, je vous expliquais tout depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, en passant par les différentes créations qu'il a pu faire en tant qu'amateur comme Dragon Ball F et en tant que professionnel comme le manga Fukatsu no F, comme Dragon Ball Super et autres. Donc il y a pas mal de questions comme ça. Quand est-ce que tu as commencé DB? Quand est-ce que tu as remarqué que tu avais du talent? Quel est ton personnage préféré? Etc. etc. Je vais aller directement à la dernière question de cette interview. Vous aurez le lien en description, ne vous en faites pas si vous voulez tout lire, vous pourrez vous faire plaisir. Mais en tout cas, deux choses. Je vais même rajouter l'avant-dernière question de cette interview-là. Dans la première des deux que je souhaite vous présenter, la question est « Combien de pages dois-tu dessiner chaque mois ?» Ça, nous le savons les devins, c'est à peu près 45 par mois, c'est-à-dire un chapitre pour lui, environ. Il nous dit qu'il a 30 jours pour réfléchir au storyboard, le faire vérifier par Akira Toriyama, dessiner les crayonnés, puis tout ancrer. Donc pour ceux pour qui ce langage, là, les mots que je viens de lire, ressemblerait à une langue morte, alors réfléchir au storyboard, vraiment je me permets de vulgariser, c'est réfléchir à l'agencement de ces pages, la mise en scène, etc. Combien de cases par page, comment il va lier les cases entre elles, etc. C'est un petit peu ça. Ensuite, il fait vérifier cette espèce de brouillon de ces pages, de ces chapitres par Akira Toriyama. Vaut mieux le faire vérifier avant, plutôt que d'avoir fait tout le travail derrière. Ensuite, il dessine donc ce qu'il appelle les crayonnés. Je pense que le mot crayonné, vous comprenez tous. Puis, il doit tout ancrer, c'est-à-dire faire en sorte que ça ait ce rendu bien à l'encre bien noire, tout professionnel, et que ça n'ait pas la même tête que les dessins que l'on pouvait faire au crayon dans un cahier, pendant qu'on n'écoutait pas le prof à l'école et qu'on suivait rien du tout du cours. Donc voilà les fameuses étapes. Il nous dit que la réalisation d'un chapitre est assez longue. Alors, il ne dort que 6 heures par nuit. Et encore, j'ai envie de vous dire, les devins, que déjà, bon, c'est vrai, c'est pas beaucoup, si vous regardez les recommandations légales, etc., 6 heures, c'est pas beaucoup, mais j'ai envie de vous dire qu'en plus, dans ce monde du manga, de l'animation japonaise, il y a vraiment pire.
Il y en a, ils sont sur du 3 heures. Toriyama à l'époque, c'était moins que 6 heures aussi. Oda actuellement, c'est moins que 6 heures sur One Piece. Donc 6 heures, c'est pas beaucoup parce que lui, il est sur un chapitre par mois. Il n'est pas extrêmement sollicité à côté sur d'autres projets, de temps en temps du Heroes ou quoi, comme avec le personnage de Shirasu. Mais sur d'autres mangaka beaucoup plus sollicités que lui, eh bien ça peut être encore pire. Donc vous voyez que déjà, avec si peu, entre guillemets, un chapitre par mois, il ne dort pas énormément. Il nous dit que le reste du temps où il ne dort pas, il est sur sa chaise, devant sa table à dessin. C'est là qu'il passe tout son temps. Parfois, il est capable de dessiner 10 pages par jour, c'est énorme, et c'est même son record, mais d'autres jours, il en dessine 0. Tout ça, ça dépend de son inspiration, et ça dépend également du fait de s'il est en retard ou non. Donc vous voyez un petit peu le côté inspiration, création, artiste, etc. qui se livre à nous dans cette interview-là, mais il y a également le côté pression, de par le fait je dois rendre mon chapitre. Quand on lit ces deux phrases de Toyotaro, qu'on les met ensemble, qui nous dit que parfois il n'a pas d'inspiration et il en crée 0 et que parfois il peut se retrouver en retard, ça peut, je pense, je ne cherche pas à l'excuser, mais je pense que ça peut expliquer pourquoi certaines parties de chapitres, pourquoi certains chapitres sont mauvais dans Dragon Ball Super. Tout simplement parce que à ce moment donné, du tournoi du pouvoir ou autre, il n'a pas eu ce moment de génie créatif qu'il fallait. Il y avait la pression de devoir rendre telle et telle page, tel et tel chapitre. Il l'a fait juste pour le faire parce qu'il fallait le faire, c'est son contrat. Donc on y voit un petit peu plus clair, mais d'une manière un petit peu plus positive. Maintenant, on va se parler de l'avenir de Dragon Ball Super. Prochaine question et dernière que je vous présenterai dans cette vidéo-là, le tome 8 sort prochainement en France. Et toi, donc Toyotaro, tu travailles sur quel album, donc sur quel tome actuellement ? Toyotaro répond « Je suis en train de dessiner le premier chapitre du tome 11. Je ne peux pas vous dévoiler l'histoire. En revanche, quand vous regarderez la couverture du tome 8, vous verrez que Son Goku est content. Je peux simplement vous dire qu'il ne va pas sourire longtemps dans cette aventure. » Et ça, les devins, je pense que vous l'avez vu un petit peu partout sur internet. Beaucoup de monde en ont parlé. Et beaucoup de personnes, soit en se trompant, soit en vous mentant, je sais pas, je suis pas dans la tête des gens, eh bien vous en ont fait une mauvaise information. Et je voudrais rétablir la vérité par rapport à tout ça. On m'a beaucoup tagué en me disant « Regarde l'interview, Toyotaro il dit que Goku va pas être content dans pas longtemps, etc. Ça va chauffer dans le manga. » Alors attention les devins, peut-être que oui, et même que sûrement en fait, de même par nature, par le fait que Moro et sa bande vont faire des agissements de pire en pire et qui vont sûrement atteindre la Team Z. Peut-être que Moro va tuer tout le monde sur Terre, j'en sais rien. Mais malgré tout, les devins, je vous demande de prendre ce qui est écrit dans ce texte-là avec relativement pas mal de pincettes, non pas parce que l'interview n'est pas bonne, pas du tout, elle est très bonne, elle est bien faite, il n'y a pas de mensonge dans les textes ou quoi, tout simplement par rapport à la date de l'interview. C'est ça qui m'interpelle un petit peu, j'ai pas l'information précise de quand est-ce que l'intervieweur, un certain Mathieu Rocher, a-t-il pu réaliser cette interview-là. C'est très important, parce que la question me met la puce à l'oreille. Déjà au début, il y a quelque chose qui trahit un petit peu la situation. Il dit le tome 8 sort prochainement en France. Ça veut dire que le tome 8 n'était pas sorti, et le tome 8, les devins, il est sorti le 3 juillet 2019. Et là, quand même, cette vidéo-là va sortir très sûrement le 31 août. Donc vous voyez que déjà, il y a à peu près 2 mois qui séparent cette vidéo-là, cette interview-là, de la date à laquelle elle a été réalisée en off avec Toyotaro et ce fameux Mathieu Rocher. Ce qui me fait comprendre que cette interview-là, elle est encore un petit peu plus ancienne aussi, c'est parce que nous avons Toyotaro qui nous dit, si vous regardez la couverture du tome 8, vous voyez que Goku est content, ça c'est vrai, ils sont à la fête foraine, il est content et tout ça. Le tome 8 s'arrêtait au chapitre 40, c'était un tome avec une couve très joyeuse et tout ça. Et autre chose de la part de Toyotaro qui me fait comprendre que cette interview a été réalisée un petit moment en arrière, qu'il est en train de dessiner le premier chapitre du tome 11. Sauf que, là aussi, un petit peu d'analyse, et vous verrez que le dernier tome sorti au Japon, c'est le tome numéro 10, il est sorti il y a un mois à peu près, le 2 août, et qu'il s'arrête au chapitre 48. Toyotaro nous disait dans cette interview avoir commencé le premier chapitre du tome 11, donc le 49. Les devins, nous en sommes actuellement au 51. Sachant qu'entre le 49 et le 51, il y a eu pas mal de batailles avec Moro, il y a eu Vegeta qui est parti de son côté sur Yardra, il y a eu beaucoup de choses qui font que la Team Z, ou en tout cas la Team Goku, Vegeta, SK, Daikaioshin, tout ça, en ont pris quand même plein la gueule. Donc faites attention parce que peut-être que Toyotaro faisait référence à ce qui s'est déjà passé dans le manga. Ce que l'on a déjà vu entre le chapitre 49 qu'il commençait à dessiner à ce moment-là et le chapitre numéro 51 qui vient de sortir. Peut-être qu'il voulait dire ça dans son interview, comme beaucoup l'ont supposé sur le net, comme beaucoup m'ont tagué dessus tout ça, que c'est pour plus tard. Mais comprenez bien les devins que cette interview a été faite avant même le chapitre 49, qu'elle a été faite avant même début juillet. Donc est-ce que cette interview nous affirme à 100% qu'à partir du chapitre 52, etc., Goku vont être dans une triste situation, vont perdre face à quelqu'un, vont perdre quelque chose? Non, 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 les devins, ça ne le dit pas. Peut-être que ça nous met sur la piste, mais on ne peut pas être sûr et certain que c'est le cas.
Et est-ce que, à contrario, ça nous met sur la piste claire et définitive que ces choses un petit peu sombres qui vont faire perdre le sourire à Goku se sont déjà produites et est indiqué dans l'interview? Ce n'est pas le cas non plus. Donc en fait, oui, résultat des courses, on ne sait pas trop, l'avenir va nous le confirmer, et on ne saura qu'après avoir vu les chapitres 52, 53, 54, peut-être 55 ou autres, eh bien si Moro va faire des actes encore plus terribles et rendre Goku, Vegeta ou autre, dans des états d'émotion et de tristesse extrêmement graves. Ça reste à déterminer, et cette interview-là ne nous l'affirme pas. Voilà, je voulais recadrer un petit peu tout ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ce message-là et tous les messages de la vidéo sont correctement et clairement passés. Merci infiniment pour tout votre soutien. J'ai entendu dire par-ci par-là à droite à gauche que les publicités étaient de retour en masse sur Utip, donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient blasés parce qu'à chaque fois qu'ils allaient dessus pour me soutenir, je vous en remercie, ils ne trouvaient pas de pub, alors à force ils y allaient plus. J'ai pas vérifié de mes propres yeux qu'apparemment c'était plus ou moins revenu. Donc je vous remercie tous, vous me direz si ça remarche ou pas en zone commentaire, moi je fais remonter ça à Utip sur Twitter ou quoi, après ils me donnent des informations. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.